Jason Day vient de remporter consécutivement l'Arnold Palmer Invitational et le WGCDL Matchplay épreuve du championnat du monde en se séparant notamment en demi-finale de Rory McIlroy, un match d'un niveau exceptionnel, et de Louis Oosthuizen, vainqueur du British Open entre autres, le joueur sud-africain 5 et 4. Un putting brillant, des drives énormes, deuxième au stroke gain putting, troisième à la distance, septième au green en régulation, premier sur le nombre de birdies par tour. Jason Day a été vraiment impressionnant tout au long de la semaine, malgré un petit mal de dos qui nous a un peu inquiétés. Visiblement, il a retrouvé son physique et son niveau de jeu, c'est certain. 6 victoires sur ses 13 derniers départs, ça nous promet une saison exceptionnelle de sa part également. Et donc ça va être très très chaud pour le Masters dans 15 jours. Je profite donc de cette occasion pour vous remontrer de nouveau son swing que nous avions étudié il y a déjà quelques semaines. C'est parti. Jason Day est un athlète, il drive donc très loin à plus de 300 yards en moyenne, avec des balles qui seraient naturellement dans son sens de jeu hautes et en draw, qui sont des trajectoires que j'affectionne chez les joueurs amateurs car cela pourrait optimiser notamment vos distances et le roulement après le rebond sur un bon fairway. On va voir notamment que toute son installation est prévue pour aller dans ce sens-là, notamment sur ce drive en particulier. On voit déjà une assise très importante au niveau des jambes, un petit peu assise, qui place les mains assez bas à l'adresse, et donc un manche très incliné, comme on peut le voir ici. On s'aperçoit également que ses avant-bras sont légèrement vers la droite, on aperçoit donc bien son coude gauche, ce qui va générer plus facilement un angle d'attaque remontant sur la balle, dans ce sens-ci, et un trajet de club qui sera légèrement vers la droite, un plan de swing vers la droite, ou intérieur-extérieur si vous préférez. On va voir que dans sa prise d'élan, il maintient parfaitement l'axe de rotation, ici, et notamment l'appui sur sa jambe droite également, ce qui lui permet de placer au sommet du backswing 80% de son poids sur cette jambe droite, tout en maintenant l'axe. Ce qui va assurer chez lui un contact, mais aussi le fait de charger un maximum d'énergie. Si vous ne transférez pas le poids sur votre jambe droite, vous aurez du mal à générer un angle d'attaque remontant. On voit une position au sommet du backswing qui est parfaite, très neutre, un très bon placement, rien à dire, c'est école. Au retour, on va apercevoir chez lui vraiment une capacité à maintenir cet axe, garder, vous voyez, ce genou droit, cette jambe droite dans le sens de l'objectif. Donc on voit vraiment que là maintenant il envoie le poids vers la gauche. À ce moment-là du backswing, quasiment 50% de son poids sur chaque pied. Le bras droit, lui, se place quasiment à l'horizontale, vraiment dans une position où il va pouvoir délivrer la tête de club sur la balle et étendre ensuite pour lancer et optimiser la vitesse de la tête de club. On rappelle que sa tête de club va à plus de 120 miles à l'heure, ce qui est au-dessus de la moyenne du PGA Tour. On va voir que le corps, le poids vient se placer sur la jambe gauche jusqu'à l'impact, ici, où on voit où 80% de son poids va se placer sur sa jambe gauche. Sa main gauche contrôle l'orientation de la face de club à l'impact. Son bras droit, lui, comme à l'adresse, reste relâché et va s'étendre pour libérer la tête de club dans la traversée, refermer la face de club ici, comme on peut le voir, une extension superbe du côté droit. Une tête qui reste toujours légèrement derrière l'axe, synonyme que le club est bien arrivé en remontant dans la zone de frappe. Une face de club ici qui s'est refermée avec des bras et des poignets qui sont complètement relâchés. On voit quasiment la paume de la main gauche à ce moment-là. Et puis un finish ensuite qui va complètement se libérer avec une superbe rotation, position très athlétique, bien sûr. Joueur de haut niveau. Un équilibre parfait, un swing complètement relâché. Donc voilà comment faire une balle haute et en draw. Surtout, vous voyez, le club reste devant lui, il maintient cet axe. Le club va revenir légèrement de l'intérieur vers l'extérieur. Le club est complètement relâché. On le revoit ici de face. Un pivot qui se fait autour de la jambe droite. 80% du poids vient se placer sur la jambe droite. Puis l'axe reste derrière. Je libère la tête de club sur un angle d'attaque remontant. C'est ainsi que vous pourrez générer ce type de trajectoire et vous permettre d'optimiser vos distances. J'espère que ces images vous ont plu et à très bientôt sur VB Golf Coaching.